Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien en ce dimanche. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, déjà, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus ciblé, donc ça ne pourra pas évidemment parler à tout le monde. On va utiliser l'oracle de Laura que j'ai reçu en cadeau de la part de Laure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes, vous tous, pour ces petits présents, pour ces gestes qui me... Je ne sais même pas comment vous remercier parce que je suis quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions. Vie ma vie de médium, j'ai vraiment du mal à mettre des mots sur mes ressentis, mais si vous savez, je suis émue, je suis contente, il y a plein de choses qui se passent en moi quand vous me gâtez de cette façon, et merci Laure parce que je le trouve très très joli. C'est vraiment un super petit oracle qu'on peut se servir de plusieurs façons. Donc on va l'essayer aujourd'hui. Et voilà, vraiment, vous êtes des belles personnes et voilà. On va passer au tirage parce que je suis vraiment plus douée pour tirer les cartes que pour m'exprimer. Alors, dans cet oracle, il y a des signes. Vous voyez? Donc là, j'ai pris la partie où il y a les signes et ce qu'on va faire, les signes astrologiques. Et ce qu'on va faire, on va demander simplement pour cette guidance, qui sera une guidance sentimentale, pour qui on est concerné. Bon, qui est concerné par cette guidance sentimentale aujourd'hui? Qui est concerné? Je le ferai un peu plus souvent, ceci, parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Ça permet d'avoir des messages vraiment plus précis pour des personnes qui en ont besoin. Donc, j'aimerais bien savoir qui est concerné. Les vierges. Ouh là là, je suis du signe de la Vierge. Les vierges. Est-ce qu'on a un autre signe qui est concerné, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre signe qui est concerné? Les sagittaires. On m'a dit un troisième. Et les Verseaux. Donc, la guidance aujourd'hui concernera les Vierges, les Sagittaires et les Verseaux. Pour les autres personnes, eh bien, écoutez, ça sera sûrement pour une prochaine fois. Donc, Vierge, Sagittaire, Verseau. On va aller regarder déjà vos énergies à vous. Donc, tes énergies, toi la personne qui regarde la vidéo. Ok. Ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est qu'on était sereine. Je ressens pas mal de personnes, oui, qui sont sereines, qui attendent, bah voilà. Mais c'est ça. On a fait pousser, je dis on parce que je suis concernée par le signe, même si je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans ma guidance aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a mis en place des choses, on a fait pousser des choses, on était dans une certaine... gestation, hein, on le voit avec le 7 de Pentacle, quelque chose d'assez serein, on a mis des choses en place assez sereinement, on était sage, patiente, on savait que ça allait arriver, on faisait confiance, on faisait confiance au divin, à l'univers, et on savait que la récolte allait être plutôt abondante. On est dans cette énergie-là. Donc là, on est vraiment dans une énergie où on récolte un petit peu ce qu'on a mis en place durant les mois, les semaines, l'année. On est vraiment dans cette récolte, une récolte où on est ravi, on est serein, il s'est passé des choses pour les Vierges, les Sagittaires et les Verseaux. Alors, on avait le 4 de coupe qui était retourné. Qui me parle peut-être de réflexion. On est encore dans de la réflexion. Je vais poser une autre carte. J'ai entendu réflexion sur un cheminement. Ah,
On se pose encore des questions, certains, pour leur, justement leur vie de couple, leur sentimental, leur autre, à savoir comment les choses vont se passer. Il y a des questionnements, il y a peut-être une mélancolie pour certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas de nouvelles de leur autre ou qui sont peut-être dans l'attente justement de l'amour, dans l'attente d'une rencontre. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on aimerait bien quand même. On a travaillé, on a mis en place des choses. Oui, on a mis en place des choses. Maintenant, on est dans l'attente quand même. On est dans l'envie quand même de partager, l'envie d'aimer. Je ressens pas mal de célibataires en fait, hein, qui attendent quand même de rencontrer la personne qui les fera un peu chavirer. Ça peut être également le retour d'une personne. On est dans l'attente, en fait, un peu. On se dit, ben, j'ai travaillé. Ouais, mais oui, on est dans l'attente. Oui, on se dit qu'on a bien travaillé. Alors là, il y a un peu d'ego, hein, encore. Hein. On est tous, hein, on a tous l'ego. J'ai bien travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait sur moi. Mince, c'est quand que ça arrive? Quand est-ce qu'on vient m'offrir un petit peu ce dont j'ai besoin, cette relation à deux que j'attends? Et il y a cette réflexion. Bon. Ouais, on a envie d'être amoureuse, on a envie de sentir une union, une vie à deux. Alors... Certains sont ici, sont célibataires. Bon, ah, il y a le changement, j'ai la roue de fortune. On va vraiment sur un changement, hein. Sur un nouveau cycle en tout cas. Bon, alors, certains sont célibataires et justement ont sûrement beaucoup travaillé, beaucoup épuré. On me dit aussi, j'entends aussi, se sont guéris de relations passées et se sentent enfin prêtes à ce que le prince charmant arrive sur son cheval qui n'est pas blanc mais brun et nous apporte en fait ce cadeau qui apportera abondance et tout le reste. Bon. On a envie de se sentir réellement amoureuse, on a envie de partager, on a envie justement de changer de cycle, d'avoir un renouveau, d'aller sur une autre étape. Peut-être aussi que jusqu'alors, on n'était pas forcément prêt, peut-être trop jeune, peut-être un peu trop égoïste, entre guillemets, et que du coup, on n'était vraiment pas prêt à partager une relation à deux, mais que là, on se dit, ben, si c'est bon, ça y est, j'ai fait ce qu'il faut, je suis prête à vivre le grand amour. Ça, c'est une possibilité. Pour la deuxième possibilité, il y a déjà quelqu'un dans notre cœur, il y a déjà une personne qui est fortement présente. Justement, on a eu une année peut-être un peu puissante, une année de réflexion, une année où on s'est posé 1001 questions et que maintenant, vraiment, on se sent prête et on se demande qu'est-ce qu'il attend, monsieur, pour venir à nous, On a envie de se retrouver, on a envie de changer le cours de l'histoire entre nous, on a envie de partir sur de nouveaux horizons. Il y a vraiment cette notion, en tout cas, de changement de cycle pour les signes concernés. Et puis c'est un changement de cycle pour moi, mais de A à Z. On n'a pas changé juste le ABC, on change de tout de A à Z. Il y a une façon de voir les choses, une envie de construction qui est différente. Oh, pour d'autres personnes, dis donc, on est vraiment sur du général parce que j'ai beaucoup de possibilités. Pour d'autres personnes, on a un choix à faire, un choix du cœur. Oui, il y a peut-être deux hommes et on ne sait pas où aller. Deux hommes ou deux femmes, hein, vous adaptez, hein, comme d'habitude.
et on ne sait pas où aller. Du coup, j'ai l'impression qu'on attend un peu qu'une des deux personnes puisse se distinguer, différencier pour savoir vers lequel on va. En tout cas, on a envie de vibrer. Hein. Ouh, les Vierges, les Sagittaires et les Verseaux ont envie de vibrer. D'accord. Allez, une petite dernière. Merci. Bah, 2. Ok. On est déterminé, en tout cas, vraiment à vivre des choses heureuses. On n'a plus du tout envie de se sentir triste et tout. On se priorise, on a envie d'être heureux, on a envie de s'élancer. Ce que je ressens, c'est ouais, un changement total. C'est-à-dire si l'an passé, tu étais dans une énergie un peu tristounette, pas mal de problèmes. Là, on n'a plus envie de tout ça, on n'a plus envie de querelle, on a juste envie de se sentir léger, légère. Bon. Alors, ce qu'on va faire... Alors déjà, je vais allumer un peu de chauffage. Je suis désolée, mais j'ai un peu froid. Ne bougez pas. Ça ira mieux d'ici quelques minutes. Alors, ce que je vais faire... Parce qu'il y a plein de petites cartes dans ce jeu qu'on peut jouer, entre guillemets, avec toutes les cartes ou simplement en les séparant. Je mettrai le lien, ouais, je vais faire ça, de cet oracle, pour les personnes que ça intéresse. Alors, on va prendre ceci. Moi, ce que j'aimerais aller voir, c'est les personnes qui sont concernées par les liens d'âme. Alors, c'est pas forcément que le parcours de flamme jumelle. Les personnes qui sont concernées par un lien d'âme, où on en est. Alors, on parle des Vierges, des Sagittaires et des Verseaux. Les Vierges, les Sagittaires et les Verseaux dans leur parcours d'âme, s'il vous plaît. Les Vierges, les Sagittaires et les Verseaux dans leur parcours d'âme. Où en sont-ils? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'entends, hop, réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation. Donc, tout ça n'est pas fait pour rien. Tu vois, tout ce que tu as fait ici, tout le travail que tu as fourni ici n'est pas fait pour rien. Tu vas bien sur une réconciliation, une retrouvaille. Tu vois, ce charmant monsieur que tu attends avec impatience et un peu nostalgie, parce que tu as énormément d'amour maintenant à lui offrir, ben c'est pas pour rien. Il arrive, j'ai vraiment la réconciliation qui arrive. Donc ça, c'est très très important. C'est, oui, c'est une étape. Où on sent les sentiments dans cette relation, s'il vous plaît. Où on sent les sentiments. J'ai demandé où on sent les sentiments. C'est pas très français, mais mes guides me connaissent et ça vaut très bien ce que j'ai voulu dire. Il y a énormément d'amour entre ces deux personnes, en tout cas. Des deux côtés, hein, on parle des deux côtés. Il y a beaucoup d'amour et au-delà de ça, je ressens beaucoup d'envie. Alors d'envie, c'est pas que l'envie physique, hein, c'est également l'envie de construire ensemble. On va continuer un petit peu, on va aller voir ce que nous dit cet oracle-là. Hop, tu voulais venir. Ok. Ok. Je vais en prendre une note. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il faut être patient, encore. Il faut encore se connecter, il faut encore s'apaiser, parce qu'il y a encore des petites choses à travailler sur nous. Ok. On a besoin d'y croire. Là, si tu es encore dans une énergie où tu te poses pas mal de questions, où tu attends avec un peu cette impatience et ce... C'est quand que ça vient? Parce que moi, j'ai bien travaillé sur moi, donc maintenant, je veux que ça vienne. Bon, on te dit, patiente, prends le temps, recentre-toi, tu as encore des choses à aligner. On te dit, ressens les choses, fais-les venir à toi. Poursuis tes rêves.
Ok. Alors. Donc, on a vu qu'on allait sur une réconciliation pour les personnes qui sont en parcours d'âme. Pour nos amis célibataires, il y a une réconciliation à avoir sûrement avec soi-même et sa vision de l'amour. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les vierges. Les sagittaires, je ne me trompe pas, et les verseaux. Vierge, sagittaire. Et verseau, vierge, sagittaire. Et verseau, vierge, sagittaire et verseau. Bah voilà, on a bien ici des personnes en relation d'âme. Pas forcément le parcours de flamme jumelle, je le reprécise. D'ailleurs, ça serait marrant parce que j'ai 3-4 cartes. On va le faire après. Alors, ce qu'on m'emmène ici, c'est qu'on a bien des relations d'âme, donc avec peut-être des relations, quelque chose, une certaine instabilité. Il y avait plusieurs blessures, en tout cas, à réparer. Il y avait plusieurs... il y avait du travail à effectuer. Hein. Je ressens des personnes, en fait, qui étaient trop dans l'impatience et qui voulaient vraiment... ce que je ressens, c'est je veux et je veux à ma manière. Donc, ces épreuves ont été faites aussi pour justement réaligner tout ceci parce que c'est pas comme ça que ça se passe. On brûle d'impatience, hein. On brûle d'impatience et il va falloir calmer un peu cette impatience. Ça, c'est peut-être l'impatience de cette fin d'année qui fait que, justement, on a envie d'un nouveau cycle. Donc, on a envie de commencer l'année 2021 différemment. On a envie que ça arrive là tout de suite, c'est-à-dire au 1er janvier, moi, je veux du changement. Donc là, on nous demande quand même d'avoir un peu de patience, un peu d'attente. Il y a encore des choses à voir. Il faut rester fidèle envers soi-même, c'est-à-dire on a travaillé. Donc il faut pas laisser justement maintenant cette impatience venir reprendre le dessus. Non, reste fidèle envers toi-même. Les choses vont arriver, les choses vont clairement arriver au moment où elles devront arriver. Donc là, on te demande simplement de... voilà, tempère-toi. Si j'avais l'arcane, le tarot... avec les arcanes majeures, ça serait là sûrement la tempérance qui sortirait. Voilà, on te dit d'être vraiment à l'écoute de toi, de suivre quand même tes intuitions. On te dit, tu ressens les choses. Moi, j'entends ceci, tu ressens les choses, tu sais qu'elles vont arriver. Donc, ne sois pas impatient ou impatiente et profite un petit peu des choses, tu vois, qui t'entourent. Bon. Voiler avec la sagesse. Profite avec les choses qui t'entourent. Ici, on me parle de grand-père. Donc, c'est peut-être tout simplement la famille. Hein. Peut-être tout simplement la famille. Le grand-père est aussi l'arcane, pour moi, en tout cas, qui parle de sagesse, de vécu. Donc, c'est aussi profite de ton expérience, profite du recul que tu peux avoir à l'heure d'aujourd'hui sur ce que tu as vécu. Et reste fidèle envers toi-même. Bon. Il y a trop de cartes.
par cet amour-là, envoûtant, moi je vois plutôt quelqu'un qui n'avait que yeux pour son histoire justement de couple ou son histoire à deux, avec sa relation ou même dans sa recherche de partenaire, hein, si on est célibataire. On était obnubilé par ça. Pour moi, c'est ce qui me vient là. C'est on voyait que ça, il y avait que ça dans notre tête, quoi. L'amour, 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 l'amour. Et là, on te dit aussi, non, on a fait en sorte que les choses soient pénibles pour toi du côté sentimental, justement pour que tu puisses avoir un autre regard et pas simplement le regard sur cet amour, cette vie à deux que t'attends désespérément. Ah bah voilà. On t'a donné des choix à faire, j'ai l'impression. Tu as dû quand même être face à plusieurs choix. Là, c'est comme si on me dit qu'on a fait rentrer dans ta vie. C'est marrant. On a fait rentrer dans ta vie peut-être des personnes justement qui n'étaient pas authentiques, des personnes qui étaient un peu superficielles. On a fait venir à toi ce genre de personnes. On parle pas que de l'homme. Là, on parle pas pour moi, là, je ressens pas forcément la personne de ton cœur. Je te parle peut-être de collègues, d'amis, de personnes dans ta famille, peu importe, en fait, peu importe, des gens. Qui avaient peut-être un côté très moi, très superficiel, pour te montrer certaines différences, justement, pour t'aider à aller sur ton authenticité à toi et voir les choses différemment. C'est comme ça qu'on m'emmène les choses. Bon. Bon. Oui, c'est ça. On t'a emmené des personnes qui étaient superficielles, un peu fausses, un peu... des jeunes âmes, j'entends. On comprendra, qui comprendra. Des jeunes âmes, parce que tout n'est pas mauvais, on a tous été des jeunes âmes. Hein. On a tous été des jeunes âmes et on vieillit tous, notre âme vieillit, enfin... Très compliqué à expliquer, mais des personnes comprendront ce que je veux dire. Donc des jeunes âmes, justement, on t'en a envoyé plusieurs, j'ai l'impression, justement pour que tu puisses, toi, voir les choses différemment. Bon. Pour t'emmener confusion, doute, oui. Pour te perturber. Bon, est-ce qu'on a passé ce test-là, mes amis? Est-ce que le test, justement, de l'univers qui était... assez qui aurait dû déclencher, j'entends, des choses en nous. Est-ce qu'on a passé le test? Est-ce qu'on a passé le test? Ok. On a reçu le message. Le message a été reçu. On s'est détaché justement de ces personnes peut-être un peu superficielles ou de notre façon de réfléchir. Attention, ah oui, on avait peut-être nous une façon de réfléchir qui était superficielle, entre guillemets, qui n'était pas... mais oui, merci, parce que j'entends plein de choses. On avait, nous, une façon de voir la vie un peu en rose. Peut-être qu'on avait une mauvaise façon de voir les choses. Peut-être qu'on s'imaginait certaines choses et du coup, on se disait, non, c'est comme ça que je veux qu'elles soient. Et l'univers nous a bousculés dans un choix, une décision qu'on devait faire avec notre âme pour pouvoir se rééquilibrer, pour pouvoir justement changer. Et pour certains d'entre vous, le message a bel et bien été reçu. Bravo. Bravo, bravo.
Alors, où tout cela va nous mener? Ben, avec une réconciliation, on est d'accord? Ça nous emmène une réconciliation donc avec notre autre. Et pour les personnes qui ne sont pas en couple, je ressens que ça nous emmène une réconciliation avec notre vision de l'amour, la vision du couple, la vision d'être à deux, la vision de la vie. Voilà les amis, bon ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez un peu plus avec un choix de signes comme ceci, j'en ferai un peu plus. Donnez-moi votre avis parce que moi je trouve ça pas mal, ça permet de cibler. Bon, voilà, vous me tenez informé. Je vous fais des bisous, à bientôt et bon dimanche.